Nous vous emmenons aujourd'hui à la découverte du Vercors drômois pour une balade jusqu'au col de Vassieux. Les conditions sont idéales, il a neigé hier et il fait moins 5 degrés. Bonjour Romain. Bonjour. C'est vous notre guide alors aujourd'hui? Tout à fait. Alors expliquez-nous, on est où? Alors on est sur le plateau du Vercors, dans la commune de Vassieux. Et aujourd'hui, je vais vous emmener en balade sur les crêtes sud pour vous montrer un paysage assez incroyable et bien caractéristique du plateau. Qu'est-ce que vous avez dans les mains là? Je vous ai ramené des raquettes parce qu'on va monter un petit peu. On sera à 1400 mètres, donc vous en aurez sûrement besoin. Eh ben allez, on y va. Et ben c'est parti. Le Vercors, c'est le terrain de jeu de Romain, guide naturaliste. Natif du massif, il le connaît par cœur et décrypte la moindre empreinte. Là, il y a quelque chose. On va regarder. Mais voilà, il y a des traces et je pense qu'elles peuvent vous intéresser, celles-ci. Qu'est-ce que vous voyez là déjà? Je sais pas, ça fait pattes quoi, on dirait des pattes. Des pattes, voilà, donc déjà avec des doigts. C'est un chien presque. Voilà, ça fait penser à un chien, sauf qu'on est dans une grande forêt et qui plus est dans le Vercors. Donc on n'a pas que des chiens, on a aussi des loups. Là, ce qui est très intéressant, c'est qu'on est face à une zone de marquage. Là, vous voyez qu'il y a eu un loup qui est venu gratter le sol, après avoir uriné sans doute, comme le chien qu'on promène dans la rue, dans le jardin, qui va faire pipi contre un poteau et ensuite gratter. C'est sa signature. Il affirme sa présence sur son territoire pour prévenir les loups de sa meute, qu'il est passé par ici, et surtout pour prévenir les meutes voisines. C'est un avertissement en fait, pour qu'ils puissent limiter un petit peu l'espace. Il serait une soixantaine dans le parc régional, au milieu des 139 000 hectares de forêt. Une nature sauvage et une atmosphère préservée. On aperçoit du lichen, c'est bon ou mauvais signe? C'est plutôt bon signe pour l'environnement, puisque la présence de lichen, plus elle est abondante, plus c'est un indicateur d'un air de qualité. Donc un indice de pollution faible, etc. Donc là, on fait vraiment une randonnée dans les meilleures conditions? Disons que c'est assez sain, ouais. Après 3 km de montée, nous laissons la forêt derrière nous. Les crêtes se dessinent et le col de Vassieux nous offre sa plus belle vue. Ouais, waouh, l'effet waouh est là. Et voilà, le col de Vassieux. Sous l'un de ses plus beaux jours, je ne vous cache pas que c'est pas comme ça tous les jours non plus. On a des superbes conditions, une mer de nuages parfaite, complètement lisse et qui laisse deviner le haut relief qu'on a en arrière-plan. Il me semble reconnaître les Trois Becs en face, qui est aussi une randonnée assez sympa à faire. Exactement, au-dessus de cette mer de nuages, on a des îlots qui dépassent, et c'est pas n'importe lesquels, c'est les sommets qui dominent le sud de la Drôme en fait. Donc on a le massif dessous avec les Trois Becs, comme vous avez remarqué. Si on regarde tout au fond attentivement, on devine même le mont Ventoux. Et légèrement plus à l'est, on a le plateau de Solor avec le Diois. Beauté éphémère. La météo est capricieuse et les nuages nous rattrapent. Mais le Vercors drômois nous aura livré l'essentiel, un écrin de nature protégé et un moment déconnecté, loin de toute civilisation.